Faut-il aller en amphithéâtre pour suivre les cours de médecine? J'ai fini premier de médecine à Amiens sur 1500 personnes, et dans cette vidéo que vous m'avez énormément posée lors de mon dernier live, je vais vous répondre de manière précise. Est-ce qu'il faut aller en cours, oui ou non? Je vais tout d'abord vous parler de mes études de kiné, vous dire comment je me suis comporté lors de mes études de kiné, puis revenir sur la PACES pour que vous compreniez bien la différence et savoir quel comportement avoir vis-à-vis des cours. Est-ce qu'il faut être présent ou non dans l'amphithéâtre pour avoir le meilleur classement possible? Alors tout d'abord, en dessous, je vous offre un sujet de concours corrigé du E1. Donc il y a mon sujet plus toutes les corrections qui vont avec. Pour toutes les personnes qui voudraient avoir mes annales de médecine, il y a plus de 100 pages de correction, 4 ans de concours. Elles sont à 5 € seulement actuellement. Vous pouvez les avoir en dessous pour 5 €. Alors est-ce qu'il faut se rendre en amphithéâtre? Quand je suis allé en école de kiné, ma dernière année de kiné, j'ai dû aller en cours pendant 3 jours maximum. Il y a juste la pratique où j'étais obligé de me déplacer, c'était obligatoire, puis la pratique, il faut bien s'entraîner sur les autres. Par contre, tous les cours, je n'y allais jamais. Je récupérais les cours par des copains, et puis moi, j'apprenais à ma façon, en consultant des sites internet, pour avoir les informations les plus larges possibles, avoir les meilleures bases possibles. Donc j'avais le support du prof, plus des informations que j'allais chercher à droite, à gauche. En amphithéâtre de médecine, c'est différent. Il faut apprendre ce que le prof vous demande. Donc tout d'abord, la base du prof, c'est celle qu'il faut savoir pour le concours. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, il faut savoir ce qu'il dit, lui, c'est tout. C'est la chose à savoir. Alors, est-ce que j'allais en cours quand j'étais en PACES? En PACES, j'allais à presque tous les cours en amphithéâtre, mais il y en a quelques-uns où je n'allais pas. Et en fait, il va falloir analyser votre prof, savoir comment fonctionne votre prof. Il y a certains profs, en UE3, pour le coup, ils ne faisaient que lire leur diapo. Rien d'autre. Et dans le diapo, tout était noté, tout était détaillé. Donc le prof, quand il faisait son cours, il ne rajoutait strictement rien par rapport au diapo qui vous faisait parvenir via la plateforme. Donc pour le coup, je n'allais pas à ces cours-là, parce que je savais qu'en allant chez moi, j'apprenais plus vite. Mais je voulais vous dire que, avant de me dire je ne vais pas en cours, j'avais analysé le prof, j'avais analysé sa façon de faire. Et je m'étais dit, lui, ok, c'est inutile d'aller en cours, parce que j'irai plus vite chez moi. Par contre, faites attention. Il y a certains profs qui, d'une année à l'autre, si vous êtes redoublant, vont changer ce qui est dit en cours. Donc, si vous n'avez pas l'information qui est rajoutée, qui est nouvelle, et qui sera sûrement demandée au concours, vous allez perdre des places. Donc, soyez vigilants par rapport à votre prof. Donc, faut-il aller en cours? Il y a certains cours, oui, certains profs, où il faut absolument suivre leurs cours. D'autres profs, vous pouvez vous permettre de uniquement récupérer les supports de cours qui sont disponibles sur Internet. Ça dépend vraiment, c'est vraiment du cas par cas. Donc analysez votre prof, voyez comment votre prof se comporte, comment il fonctionne, et ensuite décidez de ne pas aller en cours, oui ou non. Une autre alternative à ça, pour éviter d'être dans un cours où ça va trop vite et que vous avez l'impression vraiment de perdre votre temps, l'alternative c'est le jour d'avant, essayez d'imprimer votre support de cours et relisez-le en 10 minutes, 15 minutes pour avoir des notions d'un cours. Par exemple, vous avez un cours sur le cœur, le prof vous le met sur la plateforme de cours, imprimez-le le jour d'avant, faites tous les schémas en 15 minutes, 20 minutes. Lisez votre cours en transversal en 15-20 minutes. Et ensuite, le lendemain, quand vous allez être présent dans l'amphithéâtre, ce que va dire le prof, vous l'aurez déjà vu, vous l'aurez déjà lu, vous aurez déjà fait vos petits schémas chez vous. Et ça vous permettra d'intégrer ce que vous avez lu le jour d'avant, parce que vous l'aurez lu, en plus le prof va le répéter et va le faire, vous aurez le poly, vous saurez déjà à peu près la trame du poly, donc vous serez efficace et vous gagnerez du temps. Donc certains cours, je vous conseille de ne pas y aller si vous avez analysé le prof et vous voyez que vous serez plus rapide chez vous. D'autres cours, je vous conseille vraiment d'y aller, parce que le prof va rajouter des petites choses qui ne sont pas sur le diapo, qu'il va expliquer d'une bonne façon, va vous permettre de mieux enregistrer votre cours, etc. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et en école de kiné, pour le coup, en dernière année de kiné, j'ai dû y aller 3 jours. En avant-dernière année de kiné, j'ai dû aller en cours une fois sur 5. Ou une fois sur 20, je crois. J'y allais presque pas, parce que je faisais mes petits cours moi-même à ma façon. Et je savais que j'avais une meilleure gestion de mon temps de cette façon-là. Donc ça dépendra vraiment de vous-même, de comment vous fonctionnez, et de comment fonctionne le prof. Allez-y au cas par cas. Donc ça, c'est vraiment important. Et une autre chose, aller en cours aussi, c'est stimulant parce que vous allez voir du monde. Ça vous fait voir des gens vivants. Donc ça va vous permettre de garder le moral. Tandis que si vous êtes toujours chez vous, cloîtré chez vous, le moral,
va pas être terrible parce que vous allez toujours être au même endroit, enfermé, et vous risquez d'être moins efficace. Donc aller en cours, c'était aussi stimulant, ça me permettait de me faire du bien moralement. Donc gérez un petit peu à votre façon, voyez un petit peu, mais c'était la réponse la plus précise que je voulais vous donner. Le sujet de concours corrigé, offert, il est en dessous. Mes annales à 5 € en dessous et mes fiches de maths que vous avez rejoint pour de très nombreuses personnes à 10 €, elles sont en dessous. Et si jamais tu es au lycée et que tu veux prendre de l'avance, il y a ma formation Prendre de l'avance qui est à 5 € et qui est en dessous. Vous voulez que je vous fasse des vidéos sur la kiné, sur plein d'autres sujets, dites-le moi. Dites-moi quelle vidéo vous intéressera en commentaire, je le ferai. Mon Instagram est en dessous. Et une autre petite chose que je voulais vous dire, mes vidéos comment apprendre 3 fois plus vite, c'est en dessous. Comment s'organiser en première année de médecine, comment réussir sa rentrée en PACES, les études de kiné, ou toutes les autres choses comme ça, je vous mets la liste de mes vidéos YouTube juste en dessous. Je vous souhaite le meilleur, je veux voir réussir, alors faites le nécessaire. Tout le monde peut réussir, la preuve, j'arrivais pas trop à lire quand j'étais petit, et pourtant j'ai fini premier de médecine sur 1500 personnes à Rennes.